Alors, mesdames et messieurs, quelques petits chidushim, s'il vous plaît, pour la paracha de Tetzavé, si Dieu veut. On a bien sûr, il arrive devant nous Purim Katan. On est le 10, Adar, donc mercredi et jeudi, c'est Purim Katan. On ne dit pas Tachanon, on va voir un peu tout à l'heure pour la halakha si on a le temps. Alors, dans le livre Be'er HaChaim de Rabbi Elimelech Miderman, il dit, le prophète il a dit dans Yirmiya, la page, le Perek 30, Pasuk Zayin, Eid Sarah il Yaakov. C'est un moment de malheur pour Jacob, ou Mimena Ivashea. Mais de ce malheur il sera sauvé. Le Rokéa, qui était Rabbi Eliezer de Germiza, il a écrit dans la Chot Purim, Siman Resh Lamedhe, que le mot Mimena, c'est les mêmes lettres que Mehaman. Eid Sarah li Yaakov, ou Mimena Ivashea, Mimena, c'est les mêmes lettres que Mehaman. Ça veut dire que le Nes qui est arrivé au temps de Mordechai et Esther, les Juifs, chaque génération, ils ont des problèmes et ils sont sauvés grâce à Mordechai et Esther, en pensant que dans la Tzara elle-même, ils seront sauvés. A priori, on va réfléchir sur le Nes de Purim. Pourquoi, dans le mot Eid Sarah et les Yaakov, ou Mimena, c'est, on vient de dire, Mehaman, ça veut dire dans toutes les générations, il va avoir ça. Mais pourquoi? Chaque génération, les gens, on dit dans la Haggadah, Bechol Dor Vador, Omdim Alenu Lechalotenu. Alors, qu'est-ce qu'il a de plus, le Nes de Purim, que les autres Nissim? Pourquoi dans le verset, l'allusion, elle est sur Haman plus que dans une autre fête? Le Hatam Sofer, alav shalom, dans son livre Torah Moshe, sur Megillat Esther, il dit que l'essentiel du Nes, c'est pas que Dieu a écouté quand les Juifs ils ont prié. Parce que prier quand il y a un problème, c'est pas un Nes. C'est comme ça que Dieu il a fait. Quand un monsieur il crie, Dieu il écoute. On a dit déjà ça une fois, que le Maharsha il dit dans Kiddushin que quand quelqu'un il prie, il a eu un Nes, on lui diminue pas ses Nissim. Comme Abaye, il avait un démon à 7 têtes. C'était un serpent à 7 têtes dans le Beth Midrash et les gens ne voulaient pas aller au Beth Midrash. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a invité Rav Adda Barahaba et il lui a dit rentre prier. Rentre au Beth Midrash, il n'y a pas où dormir. Il a dit à tous les gens de la ville, ne le faites pas rentrer chez vous pour dormir. Donc il a dormi au Beth Midrash et le démon à 7 têtes, il est venu. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il priait. Et chaque fois qu'il se prosternait, il lui coupait une tête. Alors, le Maharsha pose la question, comment c'est possible? Comment c'est possible qu'il l'a mis en danger? Et on sait que quand Dieu il fait un Nes à quelqu'un, il lui diminue les mérites. Il répond le Maharsha, quand on prie et on a un Nes, on ne diminue pas les mérites. Comme Rav Adda Barahaba, c'était quelqu'un grand tzaddik, il avait une force de prière que les autres n'avaient pas. Donc Abaye a été possèque qu'il peut rentrer. Il peut rentrer et le tuer. Et ça ne s'appelle pas le mettre en danger à Rav Adda Barahaba, ni lui enlever des mérites. Comme nous voyons ici, pourquoi il n'y a pas le nom de Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce qu'ils disent Chachamim? Tu sais pourquoi il n'y a pas le nom de Moshe Rabbeinu? Parce que lui, il a prié Dieu, il a dit à Dieu, efface la faute aux enfants d'Israël.
Et si tu effaces pas la faute aux enfants d'Israël, efface-moi. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a donné le Mishkan. Mishkan à Aïdout. Il dit Rashi, qu'est-ce que c'est Aïdout? Le témoignage que Dieu l'a pardonné aux enfants d'Israël. Ok. Et alors pourquoi Dieu l'a puni Moshe? Dans la paracha de Tetzavé, il n'y a pas son nom. Alors lui, il a parlé pour les autres. Dieu a pardonné aux autres et lui, il est puni. C'est la question qui pose le Admur Mislonim, le Netivot Shalom. Il a écrit un livre, Netivot Shalom. Et il répond à cette chose fantastique. Tu sais pourquoi Hachem, il a puni Moshe? Parce qu'il a eu un doute que peut-être Dieu ne va pas écouter sa prière. Qu'est-ce qu'il a dit Moshe? Im Aïn, et si tu ne m'écoutes pas, il lui a dit, comment tu as un doute que je ne vais pas t'écouter? Chaque juif quand il prie, c'est sûr. Alors il dit le Khatam Sofer ici, la même chose. Comment que Dieu nous ait écouté notre prière? Même les goïms, même à Kippour, Teshuvah Ninvé, même à Kippour, Dieu il a écouté la Teshuvah des goïms. Pourquoi il ne va pas écouter les juifs? C'est sûr. Et puis, bien sûr, quand ils ont fait Teshuvah les juifs, c'est sûr que Dieu les a acceptés. Et puis, toute la sauvegarde du peuple juif au temps de Purim, elle était dans la nature. C'est pour ça qu'il n'y a pas le nom de Dieu dans la Megillah. Elle était cachée. C'est pour ça qu'on met les masques. Les masques, c'est tu vois quelqu'un, mais sous ce quelqu'un, il y a un autre. Oui. Et à Hachverosh, elle dit la Megillah, la Gemara de Megillah dans la page 15, c'était un monsieur qui changeait d'avis à chaque instant. Aujourd'hui, il aimait Aman. Le lendemain, il a dit de le pendre. Aujourd'hui, il aimait sa femme. Il a dit tue-la. Donc, c'était pas tellement un chidouche. C'était dans la nature, quoi. Alors, il dit le Khatam Sofer, mais au temps de Achashverosh, il s'est passé quelque chose de fantastique. C'est que Akadosh Baruch Hu, il a créé le médicament au moment où les Juifs ils étaient au plus bas de la religion. Car cette génération, ils ont mangé de la Séouda de Haman, c'est écrit dans la Megillah Yudbet, comme ça il y avait la discussion entre Rabbi Shimon Bar Yochai et ses élèves. Il y a qui disent qu'ils se sont prosternés à la statue qu'il a fait à Nebuchadnezzar, un buste, pas une statue entière. Il y a qui disent parce qu'ils ont mangé dans la Séouda et ils ont vu des choses qu'il ne fallait pas voir. Et qu'est-ce qui s'est passé de l'Khatam Sofer? Au milieu de la Séouda, le 187e jour de la Séouda, il est devenu fou, Achashverosh. Il est devenu fou. Il a dit que sa femme vienne nue devant tout le monde. Et comme elle a dit non, il a dit il faut la tuer. Il faut la tuer. Et c'était le début de la Géoula. Parce qu'à la place de Vashti est arrivée Esther Amalka. Elle a eu la force de sauver le peuple d'Israël. Donc quand est-ce qu'il y a eu le sauvetage du peuple d'Israël? Pas quand il était au plus haut. Quand il était au plus bas. Et quand il a fait la Séouda à Achashverosh, il a fait exprès parce que selon son compte, Dieu n'allait plus sauver les enfants d'Israël après 70 ans d'exil. Et que les Juifs, quand ils se sont associés à sa Séouda, c'est comme s'ils ont acquiescé qu'il n'y a plus d'espoir de sortie. Comment tu vas dans une Séouda où on te dit que Mashiach ne vient plus? C'est pas la peine de prier, c'est pas la peine machin. Et tu vas à la Séouda. Donc ça veut dire, ils ont enlevé l'espoir. Et on sait que c'est la chose la plus grave d'enlever l'espoir. C'est pour ça que Dieu il a tué
que Dieu il a tué les 4/5 des Juifs qui ne croyaient pas, comme il dit le Zohar. Ceux qui sont sortis, c'est ceux qui avaient l'espoir que Dieu allait sortir. Et comme s'il dit le Zohar, le Mashiach viendra sortir que les Juifs qui ont l'espoir, malgré qu'ils sont Mechalel et Shabbat, qui sont tout. Il va sauver que ceux qui ont l'espoir. Et c'est pour ça que c'est grand celui qui fait Geoula Litfila. Geoula Litfila, oui, Gaal Israël Hashem Sefatay, il est grand chez Dieu parce qu'il donne l'espoir. Et Dieu, il s'est énervé quand on enlève l'espoir. C'est pour ça que dans la parasha de Béchalah, Dieu, il s'est énervé à ceux qui ont laissé la manne. Pourquoi? Le bitachon, c'est l'espoir. Il ne faut pas enlever l'espoir. Comme ça, il dit aussi le Sfat Emet, dans l'année Tarlaz, il a dit, la chose la plus extraordinaire, c'est qu'au milieu de la fête, elle a été tuée Vashti. Mamash, il nous a sauvés au moment où on était au plus bas. Alors maintenant on comprend le Rokéa, que du Nes de Haman on apprend que de chaque génération, même si les Juifs ils sont en bas, au dernier échelon en bas de l'échelle, ils auront Umimena Ivashia. Nous voyons dans la paracha de Bechukotai, la Torah, elle a parlé là-bas que si on n'écoute pas Dieu, on aura des klalotes. Les brachot, il n'y en a pas beaucoup. Mais les klalotes, il y a plus. Comment ça se fait? Normalement, au moins mida keneged mida. Comment ça se fait? La question du Midrash, dans Vaïkra Rabbah, Paracha Lamedhe, il pose la question. Comment ça se fait que dans la paracha de Bechukotai, il y a plus de klalot que de brachot? Et il répond le Midrash, non, c'est pas vrai. Les brachot, ils sont plus que les klalot. Pourquoi? Parce que les brachot, ils commencent par la lettre Aleph, le passouk qui commence Im Bechukotai. Il y a le Aleph, Im. Et il se finit avec la lettre Tav. Va oler etrem komimiut. Je vous ai ramené la tête haute. Tandis que dans les klalotes, il commence par la lettre Vav, Ve'im lotishmeoli, et ils finissent avec la lettre He, qui sont des lettres qui sont à côté. Velo od, il dit le Midrash, et là shehem hafuchot. C'est le contraire, au lieu de dire He, Vav, ils ont fait Vav, He. Alors les brachot, répétons, ils commencent avec Aleph, ils finissent avec Tav. Ça veut dire on aura tous les brachot avec les 22 lettres de l'alphabet. Mais dans les klalot, on a Vav, He, et ils sont hafuchot. Qu'est-ce qu'il est venu nous apprendre? Ils sont hafuchot. Il a dit le Megid Midouvna une chose extraordinaire. Un riche, il aime son fils, son petit-fils, il est petit, il lui a fait un vêtement, mais alors, brodé avec des fils d'or, des pierres semi-précieuses, avec aussi des fils en argent, et l'enfant, il était vraiment heureux d'avoir ce vêtement. Qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant, il n'a pas tellement fait attention aux vêtements et la doublure s'est déchirée. Qu'est-ce qu'il a fait le père? Il a renversé la veste. Ça veut dire, il a mis la doublure à l'extérieur, déchirée. Mais à l'intérieur, il y avait l'or, l'argent, les pierres précieuses. Et un des amis du riche, il a rencontré le petit, il a dit, mais c'est pas possible, mon copain, il est milliardaire, il habille son fils avec des choses déchirées. Il lui a dit, son copain, tu te trompes. Il est parti voir son copain, il lui a dit, comment tu fais ça à ton fils? Son copain, il lui a dit, tu te trompes. Extérieurement, c'est déchiré. Mais à l'intérieur, il y a de l'or, de l'argent et des diamants. Il a dit que notre guide Midouvna, il a dit que il nous a donné un grand cadeau. C'est la Torah. Qu'est-ce qu'il fait? Quand Dieu voit qu'on ne fait pas la Torah, alors là, il renverse le vêtement, il renverse la bracha, et elle devient Kelala.
Hein? C'est ça ce qu'il dit le Midrash. Velo'od ela shehem afuchot. C'est que la bracha, elle devient une klala. Mais c'est quelque chose de bien aussi. Pourquoi? Parce que dès qu'on fait teshuva, dans le même vêtement, il y a juste à le renverser. Dedans, il y a l'or et l'argent et les pierres précieuses. C'est ça ce qu'il dit le Khatam Sofer et le Shvat Emet. Dans la Makkah elle-même, quand quelqu'un reçoit un coup, dans le coup lui-même, il y a la bracha. Maintenant, c'est écrit Ve'ata tetzavet ben Israël, ve'ikhu elecha shemen zayitzach. Ils prendront pour toi de l'huile, katit la maor, chukat olam, regardez les mots, chukat olam les dorotam, mais et ben Israël, chukat olam, une loi pour toujours, pour vos générations, mais et ben Israël. Alors il dit, Rabbi Tzvi Elimelech Midinov, oui, le Noam Elimelech qui est connu. Il a dit, comment tu dis Chukat olam le dorotam? Ça veut dire que cette mitzvah, elle est pour toujours. Et on voit de nos jours, malheureusement, le Beth Amikdash, il s'est détruit. Oui, il est Chukat olam. Deuxièmement, c'est écrit, mais et ben Israël, oui. Mais et ben Israël. Mais la mitzvah d'allumer, elle est par les Kohanim, pas par les enfants d'Israël. Et si tu me dis, c'est les Juifs qui doivent payer le shemen, comme on a dit dans l'autre cours, ils doivent payer l'huile. Mais tous les korbanot, tous les sacrifices communautaires, c'est les Juifs. Pourquoi c'est écrit plus ici, mais et ben Israël? Alors, il a dit, il y a un livre qui s'appelle Kedushat Alevi de Rabbi Levi Yitzhak mi Barditchov. Alavat Shalom. Il a posé la question, pourquoi Dieu il a fait le Nes dans Hanouka, dans la Ménorah? Pourquoi il a choisi la Ménorah? Parce que, lui, il explique, quand ils sont rentrés les Grecs dans le Beth Amikdash, il n'y avait aucun service divin. Ils ont impurifié les huiles, ils ont mis ils ont mis du cochon sur l'autel, il n'y avait plus aucun service. Mais il dit le Kedushat Alevi, Alav Shalom, la mitzvah d'allumer, elle n'était pas encore éteinte. Pourquoi? C'est vrai que dans le Beth Amikdash, personne n'allumait, il y avait les Romains qui mangeaient les grillades des cochons et des sangliers. Mais les Juifs dans leur maison, allumaient les Nerot Shabbat et ils allaient à la synagogue et ils allumaient les lumières pour la synagogue. Donc, la mitzvah d'allumer, c'était la seule mitzvah du Beth Amikdash qui était encore accomplie pendant les Grecs. Et cette mitzvah-là, que les Juifs ont gardée, d'allumer la menorah, d'allumer plutôt les Nerot Shabbat et les Nerot de la synagogue, elle est montée chez Dieu. Et elle a dit, regarde, dans tous les avodot, dans tous les services divins, il n'y a que la mitzvah d'allumer qui est restée. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Comme il a vu que les Juifs, ils ont allumé les Nerot dans leur maison, dans les synagogues, c'est ça qui a causé que Dieu il fait le Nes dans la Ménorah. Et il ajoute le Kiddushat à Lévi, il ajoute. Nous avons vu le Ramban dans la Paracha Be'alotra. Il lui a dit à Aaron, quand il s'est vexé, ne te vexe pas. Toi, tu as quelque chose de plus. Les princes, ils ont fait un sacrifice juste au moment de l'inauguration du Mishkan, mais toi, tes bougies sont allumées pour toujours. Il dit le Ramban, comment tes bougies sont allumées pour toujours? Voilà, les bougies ne sont pas allumées quand il y a eu la destruction du temple. Et comment Dieu il a dit à Aaron, ils vont s'allumer pour toujours. Qu'est-ce qu'il dit le Ramban? Ceci est venu nous enseigner l'allusion à Ner Hanouka. Il pose la question de Kedushat Alevi. C'est vrai qu'au temps de Moshe Rabbeinu, il n'y avait pas encore le Nes de Hanouka. Alors il le console pour 2000 ans après. C'est quoi cette histoire? Il a dit le Ramban, toute la Torah, elle est pour toutes les générations. Alors, quand il lui a dit que les Nérot, ils sont pour toujours,
c'est les Nérot de la synagogue et les Nérot de Shabbat et Yom Tov. Que même au temps de Moshe, Rabbeinu, tous les Juifs allumés, tous les Juifs allumés dans la synagogue et dans les Nérot de Shabbat. Au temps de Moshe Rabbeinu. Donc, c'est ce qui a causé le nes de Hanouka. Alors, il dit le Igara des Pirka. C'est pour ça que c'est écrit Hukat Olam le Dorotam. Qu'est-ce que c'est Hukat Olam? Une loi éternelle pour tout le monde. Ça veut dire, c'est les Nérot Shabbat et les Nérot de la synagogue que les Juifs allument sans s'arrêter. Malgré que le service divin s'est arrêté, ces deux choses, ils ne sont pas arrêtés. Alors maintenant on comprend qu'est-ce que c'est Me'ed Ben Israël. Chukat Olam Ledorotam Me'ed Ben Israël. Que les Juifs, ils accomplissent même que le Beth Amikdash il s'est détruit. Et il a dit une chose extraordinaire. Il a dit, c'est écrit Lifne Hashem Chukat Olam Ledorotam. Eh bien c'est la Gemataria. Le'adlik ner shel Shabbat kol echad. Chacun il doit allumer une bougie. Chacun il doit allumer une lumière. Et qu'est-ce qu'il dit? Le Yalkut Shimoni dans Bamidbar, Im Shamartem Nerot Shel Shabbat, dans le Yalkut Shimoni Bamidbar Perek Het, Im Shamartem Nerot Shel Shabbat, Ani Mar'e Lachem Nerot Shel Tzion. Si vous faites attention aux lumières du Shabbat, moi je vous montrerai les lumières du Mashiach. Et qu'est-ce qu'il dit le Baal HaTurim? Tetzavé, Ve'ata Tetzavé de Israël, c'est la Gemataria. Nashim Tziva. Il a ordonné aux femmes d'allumer. Regardez-moi ça. Ve'ata Tetzavé de Israël, Tetzavé, il a ordonné aux femmes. Donc, quand on parle de la Menorah, on parle aussi des lumières de Shabbat. Et si tu poses la question, pourquoi il y a écrit Me'ed Ben Israël? Il a dit dans le livre Tiferet et Hiskiel, dans le livre Tiferet et Hiskiel, il a écrit que Rabbi Akiva Iger, il a dit dans Bameh Madlikin. Pourquoi on dit Isarten, Iraften, Hadliku et Aner? Hein? Hadliku. Qu'est-ce que ça veut dire Hadliku et Aner? Ça veut dire le ner au nom de Harizal. Il y a écrit Hadliku et Aner. Pourquoi il dire Hadliku? Il dit non. On parle d'ici que le mari l'a déjà allumé. Dans Tikkuné Hazohar, c'est écrit que c'est le mari qui doit préparer. Comme ça, quand la femme elle allume, c'est facile. Donc, Tetzavé, c'est pour les femmes. Et Béni Israël, c'est pour que les Juifs, ils arrangent les Nérot Shabbat. Voilà, mes amis, un bon Shabbat. Mais Allah, que des bonnes choses.